La difficile scolarisation de la jeune fille, un problème que veut résoudre la fondation de l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo. Réunis dans la capitale ivoirienne, les membres de la fondation ont organisé un panel pour réfléchir sur la manière de transformer l'avenir des adolescentes vulnérables en Afrique avec une approche de compétence de la vie. J'ai pour exemple ma propre sœur, ma jeune sœur, qui de toute sa vie n'a eu droit à l'éducation que pendant une seule année. Et elle a été, mon père a décidé de la mettre à l'école et puis par la suite, un an après, il est venu et il s'est dit de toute façon scolariser une fille, l'aboutissement c'est qu'elle finira dans une cuisine, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Tout comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire aussi a du mal à lutter contre le fléau de non-scolarisation de la petite fille. La ministre Anne-Désirée Oloto a donc salué l'initiative de l'ex-président nigérien. C'est une fierté de savoir que l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, est à la tête d'une si forte fondation et s'est engagé donc, aux côtés des gouvernements à mieux encadrer les jeunes filles, à mieux sensibiliser et à faire en sorte que la jeune fille soit un peu plus protégée. Quant aux panélistes, ils ont souhaité que la situation de la femme s'améliore et pour y arriver, il faut envoyer les filles à l'école. Ce qu'il faut faire pour que les jeunes filles soient autonomisées, c'est que les gouvernements mettent des politiques en place, mais que ces politiques soient mises en œuvre. J'ai retenu que la jeune fille est un point essentiel dans nos communautés, en Afrique, même dans le monde entier. Donc, il ne faut pas écarter la jeune fille au profit du jeune garçon. La fondation Olusegun Obasanjo a été créée en 2013 à Londres. Elle œuvre à l'autonomisation des jeunes, au renforcement de la sécurité humanitaire et à la prise en charge des plus défavorisés.